Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine. J'ai lu pas mal de choses cette semaine, je vous montre ça, voilà la pile en question. Il y a pas mal de BD, il y a un manga et il y a des romans, donc on va passer tout cela en revue. Alors je vais commencer par les BD parce que ce sont, en tout cas il y a une suite avec Sorceline, ici le 7e tome que j'ai été m'acheter cette semaine et que j'ai directement dévoré parce que j'aime beaucoup cette petite BD. C'est aux éditions Vent d'Ouest, c'est fait par Sylvia Doué et Paola Antista et j'apprécie beaucoup l'histoire et les dessins. On est dans un univers plein de créatures magiques et on suit Sorceline. Je pense que vous connaissez peut-être un petit peu la BD. Voilà au niveau des planches, on a comme je vous l'ai dit des créatures surnaturelles avec des phénix, des loups-garous, des vampires, ce genre de choses. J'aime beaucoup les dessins, le choix des couleurs, c'est toujours super agréable et on suit Sorceline qui est une jeune fille qui souhaite depuis toujours en fait soigner des créatures, mais pas n'importe lesquelles étant donné qu'elle souhaite soigner des créatures magiques. Et elle va intégrer une école justement pour se former, une école qui est très secrète, tout le monde n'y a pas accès. Là elle va rencontrer d'autres camarades et elle va apprendre plein de choses sur sa vie et également celle de ses parents. Donc il se passe plein de petites choses, elle soigne les créatures fantastiques, on en rencontre pas mal, il y a des fées, il y a comme je l'ai dit des phénix, des vampires, des loups-garous, il y a des genres de gobelins, il y a vraiment plein de choses, c'est un univers qui est très fourni et c'est très plaisant de s'y rendre et en tout cas moi à chaque fois je passe un très chouette moment avec cette petite BD. Alors j'ai également lu le tome 1 et le tome 2 de Castle Witch. Ça c'est fait par Jarry Gomez et Cordurier, c'est aux éditions Soleil. Je les ai empruntés à la bibliothèque parce que je suis retournée cette semaine, donc j'ai emprunté le tome 1 et le tome 2. C'est une BD où il y a 3 tomes mais il n'y avait que ces deux là à la bibliothèque et je les ai lus directement. C'est des petites BD assez fines, donc ça prend pas des heures de lecture. Je vais déjà vous montrer les plans avant de vous en parler. Voilà, on est sur ce genre de dessin. Et ici, en fait, on va suivre Malo, qui est un jeune garçon dont le père est policier. Le père travaille beaucoup, donc Malo est souvent tout seul et doit un petit peu se débrouiller par lui-même. Sa maman est décédée il y a quelques années. Et un jour, en allant à l'école, sur le chemin, il entend des appels à l'aide. Donc, il va se rendre dans le lieu où il a entendu ces appels à l'aide. Et là, il va tomber sur une camarade d'école qui retrouve en fait évanouie, inanimée, et elle est en fait plongée dans un très étrange coma. On ne parvient pas à la réveiller. Malo a un petit groupe d'amis avec lesquels ils sont assez proches et il va découvrir assez soudainement le fait qu'il y a une guerre qui est à l'œuvre entre des créatures qui proviennent du monde imaginaire, qui proviennent de l'imagination. Donc on a les maléfiques d'un côté qui sont des créatures malfaisantes et on a les imaginaires qui justement sont des créatures gentilles. Donc on a les méchants et les gentils. Il y a une guerre entre ces deux créatures qui sont générées par l'imaginaire des enfants et que lui il a un rôle très important à jouer dans cette bataille pour le bien évidemment. Voilà un petit peu pour le résumé j'ai pas été super emballée par cette lecture. C'est une BD je pense qui plaira aux plus jeunes, peut-être que moi je suis pas trop concernée et que j'ai peut-être dépassé un petit peu l'âge pour apprécier ce genre de lecture. J'ai pas passé un mauvais moment mais voilà, ça m'a pas plus emballée que ça. Le premier tome est quand même fort introductif, il se passe pas grand chose. Il y a plus d'action dans le deuxième tome, donc ça c'était plus agréable aussi. Là il se passe pas mal de choses, mais j'ai trouvé que du coup ça s'enchaînait vraiment très vite avec pas mal de facilité. Donc en fait je sais pas trop si je vais poursuivre avec la lecture du troisième tome qui est déjà sorti, peut-être il est là à l'arrière. On a les 3 tomes. Franchement, je suis pas décidée à voir si je tombe dessus à la bibliothèque et que j'ai une envie soudaine de clôturer. Mais personnellement, c'est pas indispensable de finir parce que voilà, j'ai pas été emballée. Il y a donc la thématique de l'imaginaire qui est très important, qui va générer des créatures comme on voit en fait ici sur les couvertures.
Il y a aussi ce genre de créatures, donc à ce niveau-là, c'est assez original. Il y a un combat entre le bien et le mal. Le deuxième tome, que je vous l'ai dit, est plus intéressant. Il y a l'arrivée aussi d'un nouveau personnage qui apporte un élément neuf et un élément assez intéressant, c'est vrai. Mais ça n'a pas piqué mon intérêt au point de vouloir à tout prix continuer. Il y a des choses qui sont aussi un peu étranges parce que on va apprendre que voilà, Malo a cette capacité grâce à son imaginaire de construire, de créer des personnages, des créatures telles que celle-ci. On nous dit que c'est un talent qui est assez rare finalement. Et au final, ben, dans son entourage, quasiment tous les personnages ont cette capacité. Au niveau de ses amis, ça fait des années qu'ils sont amis, qui se côtoient tous les jours. Et en fait, tous ses amis étaient au courant qu'eux avaient cette capacité et ils s'entraînaient ensemble. Et Malo était mis à l'écart. Et c'est grâce au fait qu'il découvre sa camarade de classe dans le coma qu'ils vont lui expliquer qu'en fait, lui aussi a un pouvoir et qu'il faut qu'il s'entraîne avec eux et qu'il a un rôle à jouer. Donc je trouve ça un peu bizarre comme ça. Ils se connaissent depuis des années, ils savent tous que ils ont ce talent, ce pouvoir d'imagination. Et que Malo l'a aussi, mais ils lui en ont jamais parlé. Enfin, c'est voilà, il y a des petites choses comme ça que j'ai pas trouvé très cohérentes. Donc voilà pour cette BD. J'ai également lu celui-ci qui est donc Histoire de fantômes du Japon. C'est fait par Benjamin Lacombe, en tout cas c'est illustré par Benjamin Lacombe et Lafcadio Hearn. Donc on a plusieurs petites histoires, des histoires assez horrifiques, assez frissonnantes, comme le suggère tout à fait cette très belle couverture. J'ai passé un agréable moment. Ce livre, il était dans mon challenge 12 livres qui avait été sélectionné par ma sœur, donc je l'ai sorti et je l'ai terminé. J'ai passé un très très chouette moment. Les petites histoires sont agréables, le livre est absolument magnifique. Évidemment, je vous montre un petit peu les illustrations, mais je pense que maintenant vous connaissez peut-être un peu aussi Benjamin Lacombe. On le voit souvent parler, il fait des choses magnifiques et son travail est assez souvent mis en avant. Donc le livre est vraiment magnifique et c'est super agréable de découvrir toutes ces petites histoires avec ces magnifiques illustrations. C'est un peu... Oui, c'est une ambiance horrifique. Après moi, j'ai pas eu peur personnellement. Donc il n'y a pas de sang qui gicle spécialement. C'est pas gore, c'est pas trash. C'est juste une ambiance comme ça, un petit peu horrifique. Avec différentes histoires. J'ai passé un bon moment, c'était très agréable. Je l'ai lu assez vite parce que on a des histoires qui sont quand même assez courtes. Pour la plupart, on a une ou deux qui sont un peu plus longues, qui font peut-être une dizaine de pages, mais pour le reste, c'est assez court. C'est 2, 3, 5 pages, quelque chose comme ça. Après, au niveau de la mise en page des textes, vous voyez, c'est centré. Donc, il y a beaucoup d'écart. Il n'y a pas énormément de textes. C'est des histoires qui sont vraiment courtes. Chose sympa, c'est qu'une fois qu'on a terminé les histoires, on a une petite annexe avec une première catégorie jeux de yokai. Donc on va avoir voilà, des petits jeux. On nous explique évidemment ce dont il est question. On a ce jeu-là aussi avec les règles qui nous sont expliquées juste derrière. Donc j'ai trouvé ça sympa. On est bien immergé. On a aussi les petites notes évidemment parce qu'il y a plein de petites notes. Parce qu'on a des mots japonais qui sont insérés dans le texte et après on a par exemple la traduction dans ces petites notes. C'est très bien fait. Et évidemment on a la biographie de Benjamin Lacombe et aussi de Lafcadio Hearn à l'arrière. Donc c'est très complet. C'est vraiment très sympa et j'ai passé un bon moment avec cet ouvrage. Alors ça c'était pour le BD, les romans graphiques. Je vais passer aux suites parce que j'ai terminé le 4e tome du Royaume de Pierre d'Angle qui s'intitule Courage de Pascal Quiviguier aux éditions Rouergue, mais ils sont sortis en poche, je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais j'ai beaucoup apprécié, c'était vraiment top, j'ai adoré cette saga et celui-là il traîne un petit peu parce que j'avais pas trop envie de quitter cet univers et c'était incroyable. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Pierre d'Angle donc je vais pas refaire un résumé mais je peux tout à fait vous conseiller cette saga parce que c'était vraiment
bien fait. C'était prenant et oui, c'était une très très chouette saga qui convient à de la jeunesse, mais qui convient aussi à un public adulte. Donc ça, c'est vraiment une qualité importante à mon sens. J'ai passé un excellent moment. Ça se clôture parfaitement. On a les réponses à nos questions. C'est fait de manière originale. La fin n'est pas bâclée. Elle n'est pas faite en 3 pages après avoir lu un roman qui en fait 600. La fin prend son temps aussi. Tout est bien fini. L'aboutissement va vraiment jusqu'au bout. Les personnages sont attachants. Les personnages ne sont pas non plus épargnés. Il y a des choses qui se passent, des choses tristes qui se passent. Mais c'était top. Franchement, c'est ça aussi qui fait la qualité d'un roman, de saga, je trouve. Et à ce niveau-là, c'était parfaitement réalisé. Donc, comme d'habitude, parce que je vous l'ai déjà dit quand je vous ai présenté les précédents tomes de cette série, mais je vous recommande grandement cette saga parce qu'elle vaut vraiment la peine. Sinon, j'ai avancé dans une autre saga qui est Les Détectives du Yorkshire. C'est Rendez-vous avec le diable de Julia Chapman. Ici, c'est le 8e tome de la série que j'ai terminé hier. Et j'ai adoré, comme d'habitude. On rencontre toujours les deux mêmes personnages, Samson et Delilah, et il se passe de plus en plus de choses. Celui-ci était vraiment très prenant. Il y a plein de révélations, c'est extrêmement prenant, il y a beaucoup d'action. On sent que la saga se clôture de plus en plus au fil des tomes. On avance vraiment dans l'histoire et dans le cœur de l'intrigue et des secrets qui entourent cette intrigue. Et j'ai adoré, c'était vraiment top, je vous recommande. Comme vous le savez, je pense qu'il fait partie de mon top 5 de mes séries préférées de Cozy Mystery. Et ça se vérifie à chaque fois que j'avance et que je termine un tome. Là, il en reste encore 2 à lire parce qu'il y a 10 tomes qui sont sortis. J'ai le 9 et le 10 dans ma palle, donc je pense poursuivre dans pas trop longtemps pour continuer cette petite saga et la clôturer à un moment donné parce qu'on sent que la fin arrive petit à petit. Ce sera un peu triste, mais bon, c'est dans l'ordre des choses aussi. Si vous n'avez pas encore commencé, si vous n'avez pas encore découvert Les Détectives du Yorkshire, eh bien, je vous le recommande grandement. Si vous appréciez les Cozy Mystery, il est parfait. Alors, j'ai également terminé celui-ci, un Agatha Raisin, qui est le 17e tome de MC Beaton aux éditions Albin Michel. J'ai dévoré cette lecture et je l'ai beaucoup appréciée. C'était vraiment très chouette. J'avais un petit peu peur parce que dans ce tome, il y a un personnage que moi je n'apprécie pas qui fait son grand retour, qui est James Lacey. Et j'avais un petit peu peur que Agatha retourne dans ses travers et que ça devienne toxique. Mais heureusement, c'est pas du tout ce qui se passe. Donc je suis ravie. Là, on a Agatha Raisin qui retrouve donc James Lacey, son voisin et ex-mari accessoirement. Et il va lui proposer de prendre quelques jours de vacances. Elle est ravie et elle pense qu'ils vont s'envoler vers un pays chaud, un endroit paradisiaque. Et en fait, il l'amène à quelques kilomètres, toujours en Angleterre, dans une petite station où James avait l'habitude de se rendre quand il était enfant avec ses parents. Lui, il a une image qui est très belle de ce lieu. Et en fait, les années ont passé, bien entendu. Et là, actuellement, le lieu, c'est clairement dégradé. Et du coup, déception pour James et déception évidemment pour Agatha qui s'attendait à quelque chose d'autre. Ils vont donc se rendre dans l'hôtel de cette station et là, ils vont très vite se disputer avec quelques personnes qui séjournent également dans l'hôtel. On a un couple qui est là en lune de miel avec des proches de ce couple. Agatha se prend le chou avec la dame en question. Et quelques heures plus tard, on va retrouver cette dame étranglée sur la plage avec le foulard que Agatha avait et avait perdu dans le courant de la soirée. Donc évidemment, une enquête va commencer et elle ne va pas s'arrêter là parce qu'il va y avoir d'autres incidents également et on va suivre Agatha dans ses petites recherches
pour découvrir ce qui s'est passé exactement. Donc voilà un petit peu pour le résumé, je vais pas en dire davantage pour pas tout vous dévoiler, mais c'était très sympa. On retrouve nos personnages habituels parce qu'on a James qui fait son grand retour, mais on a toujours Charles qui va arriver, on a Madame Bloxby, la femme du pasteur aussi. Il y a un nouveau personnage qui va faire une petite apparition. Et c'était bien mené, franchement j'ai apprécié cette histoire. Il y a pas mal de choses qui étaient cachées, il y a pas mal de révélations aussi qui vont être faites et j'ai beaucoup apprécié l'attitude d'Agatha Raisin dans ce tome. Elle se laisse pas faire et c'était très agréable, donc j'ai passé un très très chouette moment avec cette petite lecture. Toujours une suite de séries comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup. J'ai lu celui-ci qui est le 8e tome je pense de la série Lizzie Martin, c'est donc l'héritage de Sir Henry de Anne Granger aux éditions 10-18. Je l'ai dévoré, ça se lit tout seul, moi j'aime beaucoup cette petite série de cosy policier je dirais. En fait on se trouve en 1871, donc à l'époque victorienne, et on suit Lizzie Martin et son mari Ben Ross qui est policier à Scotland Yard. Et Lizzie ici va partir quelques jours au vert avec sa tante qu'on rencontre dans le premier tome. Cette idée vient de sa tante en question qui a lourdement insisté pour que Lizzie l'accompagne. Lizzie était pas très chaude de quitter son domicile à Londres pour partager quelques jours avec cette tante qui prend beaucoup de place. Mais bon, elle part finalement et elles vont être invitées à un moment donné chez Sir Henry, qui est un riche propriétaire terrien qui a sa propriété juste, enfin vraiment tout près de là où elle séjourne. Et évidemment, un drame va arriver étant donné que quelques heures après ce dîner, le Sir Henry en question va être retrouvé mort, clairement assassiné. Lizzie a l'habitude de mener ses petites enquêtes. Elle va commencer à un petit peu chercher ce qui a pu se passer. Et en parallèle de ça, Ben Ross va être envoyé sur place parce que la police va être sollicitée. Comme c'est une affaire un petit peu compliquée, on va faire appel à ses services et du coup, il va retrouver Lizzie pour enquêter avec elle et on va suivre tout ça. Donc voilà pour le petit récit. Et comme je vous l'ai dit, moi j'adore cette série, ça fait toujours mouche. Je passe un très très bon moment à chaque fois, c'est un vrai plaisir de m'y replonger à chaque fois. J'ai dévoré cette lecture, c'est des livres poche qui font plus ou moins 350 pages et ça se dévore en un clin d'œil. L'intrigue était bien faite, j'ai beaucoup apprécié retrouver les personnages, j'aime beaucoup Lizzie, j'aime beaucoup Ben, son mari. L'ambiance est top, c'était vraiment très très plaisant. On a l'enquête qui avance et on va se rendre compte et découvrir que le Sir Henry en question, eh bien c'était pas quelqu'un de très charmant et que il avait clairement plusieurs ennemis, en tout cas pas mal de personnes qui avaient des griefs à son encontre. Donc il y a pas mal de coupables possibles évidemment dans l'entourage de cet homme. L'enquête est donc un petit peu compliquée. Elle piétine un petit peu, c'est pas facile. Finalement, évidemment, ça va se résoudre, bien entendu. Mais c'était très chouette. J'ai bien aimé suivre Lizzie et Ben à la campagne. C'est vrai que les précédents tomes ont resté souvent à Londres. Du coup, ici, ça change. On se retrouve dans une ambiance plutôt campagnarde. Et j'ai apprécié cette atmosphère. Ça change un petit peu. C'était agréable. Donc voilà, très très chouette tome. Le duo Lizzie et Ben fonctionne parfaitement. Personnage attachant, vraiment, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune critique à faire. En tout cas, moi, je trouve à mon sens. Ils sont vraiment top tous les deux. Et ils se combinent très bien aussi tous les deux. J'ai mis le 9e tome dans mes lectures en cours et je voudrais le commencer ce soir par exemple ou demain au plus tard parce que j'ai très envie de poursuivre. Ça m'a donné vraiment une envie de poursuivre cette série. Après il y a que le 9e tome qui est sorti, me semble-t-il. Je pense que c'est le dernier sorti. Et du coup, après, je devrais attendre la suite. Mais c'est pas grave parce que j'ai vraiment très envie de
continuer cette saga que j'aime énormément. Je continue, ça c'est pas une série, j'ai lu L'étranger dans la maison de Shari Lapena aux éditions Pocket. Petit livre, petit thriller psychologique qui s'est dévoré. Ici aussi on est sur un livre qui est peu épais, donc ça aide. Il fait 330 pages environ, donc ça s'est lu extrêmement rapidement. Alors dans cette histoire, on va suivre en fait un couple marié, Karen et Tom. Et un soir, Tom rentre de son travail et là il trouve la maison vide, la porte d'entrée est ouverte. Karen n'est pas à la maison. Elle a laissé son sac, elle a laissé ses clés, elle a laissé son téléphone, bref, départ précipité et il est un peu inquiet bien entendu parce qu'il ne sait pas ce qui a pu se passer, elle n'a pas laissé de mots et de toute évidence elle est partie en catastrophe donc il va appeler la police et en parallèle de ça il y a des policiers qui vont arriver à son domicile pour lui annoncer que Karen a eu un accident de voiture, qu'apparemment elle conduisait de manière extrêmement dangereuse et qu'elle a embouti je ne sais plus quoi, un arbre, un poteau, bref, elle a eu un accident et qu'elle est du coup à l'hôpital. Et quand Karen se réveille, elle ne se souvient plus des événements précédents. Elle sait plus ce qui s'est passé, elle se souvient pas d'avoir eu cet accident, elle se souvient pas d'être partie de chez elle en catastrophe et elle ne sait pas ce qui a pu déclencher ce départ précipité. La police évidemment a pas mal de doutes concernant cette amnésie. La police pense qu'elle pourrait simuler en fait pour essayer de s'en sortir. Mais ils n'ont pas de charge contre elle, donc Karen va rentrer à la maison. Le médecin confirme qu'elle souffre d'amnésie temporaire et qu'il faudra un petit peu de temps pour que sa mémoire lui revienne. Et quand Karen rentre chez elle, elle va sentir qu'il y a quelque chose de bizarre. En fait, elle va se rendre compte qu'il y a des objets qui se trouvent plus à la place, leur place habituelle. Et elle pense que quelqu'un s'introduit dans la maison. Donc ça va tourner autour de cela. À côté de ça, elle est également amie avec une voisine qui habite juste en face de chez elle, avec laquelle elle se confie pas mal. Et on va suivre un petit peu tout ça. Voilà le genre d'histoire que c'est. Et c'était une lecture sympa, qui se lit bien, qui se lit vite, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est un gros atout, ça se dévore. On a des petits chapitres courts, c'est prenant. Et on est dans un thriller psychologique qui nous parle d'amnésie, bien sûr, qui va parler de secrets, qui parle de mensonges, qui va parler de maltraitance et de manipulation. Voilà les grandes thématiques qui sont annoncées dans ce roman. Donc des thématiques que j'ai appréciées. Après, il y a eu des petits soucis parce que j'ai trouvé que l'intrigue était assez classique. Finalement, moi, je suis pas une grande spécialiste du thriller. J'en lis, c'est évident, assez régulièrement, mais je suis pas non plus spécialiste là-dedans et j'ai trouvé que cette intrigue était classique, que c'était un schéma que j'avais déjà vu, un schéma assez habituel, donc je n'ai pas vraiment été surprise. Au niveau des personnages, je n'ai pas eu d'attachement aux personnages parce que je les ai trouvés très caricaturaux. Et du coup, ben, ça bloque évidemment pour avoir un attachement. Après, c'est pas très grave non plus parce que j'ai quand même passé un bon moment dans cette lecture, mais c'était sans plus. En fait, c'est une lecture qui a été très fluide, qui était prenante, qui s'est dévorée et qui m'a fait passer un bon moment, mais sans plus. Et ce n'est pas une critique parce que de temps en temps, ce sont des lectures qui font du bien aussi. On n'a pas toujours besoin d'avoir une grande claque, mais simplement de passer un bon moment avec une lecture. C'est ce qui s'est passé avec celui-ci, sans grande surprise, mais un moment agréable. Et après coup, je me suis souvenue que j'avais déjà lu un titre de cette autrice qui était Une voisine encombrante et c'est vrai que j'avais eu le même sentiment. Donc lecture agréable mais pas un truc incroyable, pas quelque chose qui révolutionne le genre mais qui fait passer un bon moment et avec des pages qui défilent, un livre qui se dévore. Donc voilà, je pense que je vais lire d'autres titres de cette autrice parce que c'est des lectures moyenne mais pas désagréable et de temps en temps en fait ça fait du bien aussi de lire ce genre de récits, ce genre de titres entre par exemple des grosses briques. Ça fait le job sans problème. Donc je pense que ce sera sans doute pas la dernière fois que je lirai de cette autrice parce que moment plaisant, pas incroyable mais plaisant. J'ai également lu un dernier livre que j'ai déjà rendu à la bibliothèque parce que je devais, la date approchait, la date
de remise approchait, du coup je suis allée le déposer, mais je l'ai lu juste avant et c'est 6 versions. C'est Le Disparu du Wanshire. C'est le 3e tome, je pense. Je vous mets la petite image ici. De 6 versions, j'avais déjà lu un tome précédent qui est le second, je pense. Et ici, j'ai pu découvrir le 3e tome. Ce sont des petits livres qui font 250 pages environ, donc ça se lit vraiment très bien. C'est édité chez Les Arènes et c'est un livre qui a un schéma, assez spécial parce que c'est c'est un genre de podcast en fait où on a 6 témoins, 6 personnes qui vont raconter l'histoire comme ils l'ont vécu, leur point de vue en vue de solutionner une affaire. Donc c'est très sympa à suivre et tout ça est chapeauté, dirigé par l'auteur de ce podcast qui s'appelle Scott King, je pense. Bref, dans cette histoire, dans cette affaire, en fait, le disparu du Wanshire, c'est la disparition d'un enfant, donc un soir de Noël en 1988. Un enfant de 6-7 ans va disparaître dans la forêt. En fait, il était transporté en voiture avec son père, les parents séparés, et en traversant une forêt pour rentrer, le père entend un bruit bizarre dans la voiture au niveau du moteur. Il s'arrête sur le bas-côté, il va checker le moteur, son fils dort dans la voiture et quand il revient dans la voiture, l'enfant a disparu, il n'est plus dans son siège auto et eh bien on le retrouve plus. Donc le père va directement appeler la police, etc. Ils vont faire des battues et l'enfant ne sera jamais retrouvé. Et la thématique de ce roman, c'est d'entendre 6 versions des proches de cette histoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et on va écouter ces 6 témoins les uns après les autres pour un petit peu découvrir ce qui s'est passé. Voilà pour le petit résumé et j'ai bien aimé. Alors c'est le même schéma que ce que j'avais déjà lu dans le tome 2, mais c'est logique vu que c'est un petit peu ce qui se passe dans cette série. Je crois qu'il y a 3-4 tomes qui sont sortis, donc c'est toujours le même schéma. Mais c'est très plaisant, ça change. J'aime bien ce type de format, c'est très agréable. J'ai dévoré cette lecture, comme je vous l'ai dit déjà, il fait très peu de pages, 250 pages, donc franchement ça ne met pas des heures à lire, mais c'est vrai que c'est très prenant d'écouter ces témoins, d'avoir des révélations aussi concernant les personnages qui sont impliqués dans cette affaire. Dans ce récit, eh bien, il va être question, comme je vous l'ai dit, évidemment de disparition d'enfants, mais ça va aussi parler de légende, il va y avoir un petit aspect surnaturel également, ça va parler de manipulation, ça va parler de maltraitance, ça va parler d'addiction aussi, d'emprise, donc pas mal de thématiques que j'ai trouvées très intéressantes. Donc j'ai passé un très très chouette moment, je vous recommande si vous avez envie d'essayer. Alors c'est un livre où il n'y a pas d'action, tout est basé vraiment sur le côté psychologique. C'est un genre d'enquête en fait qui est un petit peu fait à distance en écoutant des témoignages et donc si vous vous attendez à quelque chose qui bouge énormément avec plein d'actions, c'est pas le cas. C'est pas ce genre de choses qui se passent, mais si vous le savez à l'avance, je pense que ça peut tout à fait vous plaire. En tout cas, moi, ça a été le cas. Donc, je poursuivrai la découverte de cette série, je pense. Je sais pas s'il y en a d'autres à la bibliothèque, mais je vais aller regarder ça. Et chose sympathique aussi, c'est que c'est à chaque fois des histoires indépendantes. Donc, vous pouvez les lire dans n'importe quel sens. Vous devez pas les enchaîner 1, 2, 3, 4, pas du tout. D'ailleurs, moi, j'ai lu 2, puis celui-ci, c'est le 3. J'avais pas lu le 1. Donc on peut changer le sens, il n'y a aucun souci, on ne sera pas perdu parce que c'est à chaque fois une affaire indépendante qui est traitée. Donc voilà pour ce petit roman et je termine mes lectures de la semaine avec le petit manga qui est celui-ci, Le chat mène l'enquête. C'est fait par Doki Doki et c'est une histoire complète, donc ça c'est sympathique aussi. On est à Los Angeles dans les années 1950 et ce sont plusieurs petites histoires dont le héros est un chat qui a été trouvé, recueilli par un duo d'enquêteurs, mais le personnage principal c'est clairement le chat, c'est le chat qui est mis en avant. Il va se balader dans les rues de Los Angeles, il va faire des rencontres et il y aura des interactions avec plusieurs personnes et le chat
d'une façon un petit peu mignonne, sera amené à résoudre pas mal d'affaires. Voilà un petit peu pour le résumé. Au niveau des dessins, on est sur ce genre de planche. J'ai apprécié le style. Et c'était sympa. Franchement, c'est une histoire pas prise de tête non plus. On a plusieurs petites histoires qui s'enchaînent avec ce chat qui est mis en avant. Il y a un petit aspect enquête, mais j'ai trouvé que c'était fort en retrait parce que ça fait... En fait, moi, à mon sens, je l'ai ressenti plus comme des petits moments tranches de vie où on suit un chat que vraiment des enquêtes qui sont menées par le chat. Il y a un aspect enquête dedans, mais je l'ai trouvé vraiment clairement au second plan. C'est plus des petites histoires mignonnettes avec ce chat que nous suivons. Donc voilà un petit peu pour ce livre, mais j'ai passé quand même un bon moment avec lui et je suis contente de l'avoir découvert parce que j'ai bien apprécié aussi l'ambiance et je trouvais ça assez original de se retrouver dans les années 50 à Los Angeles. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. J'ai pu avancer sur plein de séries, je suis contente, j'ai pu clôturer aussi le royaume de Pierre d'Angle avec quand même un petit serrement au cœur parce que c'est fini, mais j'avais envie et il était temps aussi de clôturer cette série, surtout que j'avais prévu de le faire encore cette année-ci, c'est chose faite. Je vais vous faire un petit point sur mes lectures en cours. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais commencer celui-ci, Les Émeraudes de sang de Anne Granger, qui est donc le tome 9 des enquêtes de Lizzie Martin. Alors, je suis toujours dans Récit du Vieux Royaume, hein, ce pavé, cette bible qui est énorme, mais j'avance bien. Comme vous le voyez, j'ai lu 65% environ, je suis à la page 738 d'un livre qui en fait 1150. Mais tout doucement, je m'approche de sa fin. Ou sinon, j'ai commencé une nouvelle lecture qui est L'automne sans fin aux éditions Sabran de Amy Avery. J'ai lu le premier chapitre pour l'instant, donc je ne sais pas beaucoup vous en parler pour l'instant. Et je poursuivrai dans le courant de la semaine. J'ai toujours cette lecture-ci en cours qui est donc l'énigme de Turnglass que j'ai pas avancé mais je compte avancer cette semaine parce que c'est un livre qui me faisait super envie et le début était vraiment très sympa. Ou sinon j'ai avancé dans ma deuxième brique qui est Le trône de Jasmin parce que j'ai lu 200 pages plus ou moins, donc je suis encore loin de l'avoir terminé, mais quand même j'ai pu avancer dessus, donc je suis contente. L'objectif c'est de terminer ces deux grosses briques, donc Récit du Vieux Royaume et Le trône de Jasmin dans le courant du mois de novembre, parce que après pour mon challenge 24 livres pour 2024, j'ai encore 4 lectures à faire, donc c'est chaud, mais j'espère sortir ces deux-là dans le courant du mois de novembre, potentiellement en commencer une nouvelle encore au mois de novembre, comme ça me laisserait que 3 livres de cette palle à lire en décembre pour espérer terminer ce challenge et le réussir, mais on verra bien. Ça, c'est pour mes lectures en cours. Sinon, en audio, je suis toujours dans le conte de Monte Cristo, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, mais j'ai pas avancé dessus. Ça, c'est pour mes lectures en cours. Il n'y a rien d'autre pour le moment. Ou sinon, je suis passée en bibliothèque et j'ai pris plusieurs petites choses. Je me suis pris Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Donc, c'est d'après l'œuvre de Ken Follett que moi, j'avais lu il y a plusieurs années et que j'avais adoré. J'avais adoré cette saga et j'avais envie de la redécouvrir via la BD. Comme le premier tome était à la bibliothèque, je me suis servie et je voudrais le découvrir très bientôt. Je me suis pris aussi la suite d'un petit manga qui est L'Attaque des Titans. J'avais commencé cette saga et c'était un peu compliqué parce que les tomes sont pas souvent disponibles. Apparemment, c'est une saga qui a du succès. Et donc, chaque fois que j'avais été, il n'y avait pas la suite. Moi, j'avais lu de 1 à 5 et la suite n'était jamais disponible. Là, quand j'y suis allée, la suite était disponible. Donc, j'ai pris de 6 à 10 pour pouvoir avancer. Il y avait même jusque 15, mais comme j'avais déjà pris pas mal de choses, je me suis dit...
autant commencer de 6 à 10 et on verra la prochaine fois s'ils sont encore disponibles. Alors j'emprunterai la suite. Et je me suis pris ça. J'ai beaucoup de doutes. Si vous l'avez lu, éclairez-moi. C'est Enlevé par le destin, le premier tome de Shannon Meyer aux éditions Roncière. J'avais vu sa sortie, ça parle d'un vampire, mais j'ai un petit peu peur que ce soit trop romancé avec trop de romance et pas assez d'aventures, d'autres choses en fait. C'est pour ça que je ne l'avais pas acheté. Ici, j'ai vu qu'il était à la bibliothèque. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tenter et de voir si ça pourrait me plaire éventuellement. Donc, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment de la romance poussée ou si la romance est en retrait et que l'histoire de vampire est quand même sympa et intéressante. Donc voilà pour ce que j'ai été chercher. J'ai pas pris plus de choses, même si voilà, j'ai déjà pris pas mal de choses. J'avais pris aussi Castle Witch, mais je les ai lus. Et le Agatha Raisin, donc ça j'ai déjà sorti de la pile vu que j'ai été les chercher et je les ai lus la même semaine. Et j'ai encore ce que j'avais été emprunté la dernière fois, donc c'est pour ça que j'ai pas pris plus de choses. Oh, sinon je me suis rendue en librairie, ça faisait longtemps et j'ai fait quelques petits achats. J'ai également reçu 2-3 choses de Vinted, donc je vais vous montrer ça. Alors, en ce qui concerne les achats Vinted, je me suis pris celui-ci qui est Le Sermon des 7 miroirs, le premier tome. C'est aux éditions Gulfstream et c'est fait par Samuel Rouget. Et c'est vrai que à sa sortie, ça me tentait pas mal, mais j'étais pas sûre. Je trouve que la couverture est vraiment très très belle. Le deuxième tome vient de sortir. Je pense que j'ai entendu quand même des chouettes choses sur cette petite lecture jeunesse. Donc je l'ai trouvé vraiment en un état neuf. Enfin, de toute façon, moi je prends les livres que quand ils sont dans un état neuf, vu que je fais super attention à mes livres. J'ai un peu du mal quand le dos est défoncé, quand tout est corné. Ça me fait un peu de la peine, donc je prends toujours les livres en état neuf et j'aimerais bien découvrir du coup cette série. J'ai également pris ceci qui est Avant que le diable ne te trouve aux éditions Sabran qui vient de sortir. Je l'ai trouvé en relié pour très très peu cher. Et je me suis décidée à le prendre parce que j'avais de toute façon l'intention de l'acheter plus en brochet parce qu'en relié je trouvais que le prix était un petit peu cher parce que le livre est très fin, comme vous pouvez le voir, il fait 250 pages et en relié il coûte quand même 24,90 €. Donc je veux bien payer 24,90 € pour des reliés, mais il faut quand même le double des pages. Ici je trouvais ça un petit peu cher, mais comme c'était une histoire qui me tente vraiment beaucoup, je m'étais dit je vais le prendre en brochet, comme ça ça reviendra moins cher. Et finalement je l'ai trouvé sur Vinted pour moins cher que le prix brochet. Donc j'ai craqué, évidemment, j'ai pas réfléchi longtemps et ça c'est un livre que j'aimerais lire prochainement. Je vais peut-être l'insérer dans mes lectures en cours parce qu'il me fait très envie. Et pareil pour celui-là, j'ai trouvé vraiment très peu cher sur Vinted. C'est Les Braises de la guerre. Le premier tome aussi aux éditions Bookmark et ça fait plusieurs fois que je passais en librairie et que je voyais sa couverture et que je me disais oh, qu'est-ce que je fais, je le prends pas. Le relié est un peu cher parce que ça c'est des livres qui font 30 €. Après il est énorme, donc il a du jaspage, il est en relié. Il est vraiment très beau, mais j'hésitais pas mal pour la version brochée et à chaque fois je reportais en me disant non, attends encore un petit peu. Et ici je suis tombée sur celui-ci qui de nouveau, je pense qu'il était au prix du brochet sur Vinted, il est dans un état parfait. Et là je me suis dit que j'allais pas hésiter vu que c'est une lecture que je souhaitais faire. Oh, sinon, au niveau du neuf, j'ai craqué pour 2 sorties qui me faisaient de l'œil. La première c'est celui-ci, Lady Macbeth de Ava Reid aux éditions Sabran qui me tentait dès que sa sortie a été annoncée. C'est un livre qui est assez fin aussi, petite histoire qui me tente beaucoup et celui-là aussi j'aimerais le lire prochainement, très prochainement. J'ai également pris celui-ci qui m'intrigue beaucoup qui est Nettle and Bone de T. Kingsfisher aux éditions Verso qui m'intrigue. Alors il est indiqué à l'arrière, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Il a reçu le prix Hugo du meilleur roman 2023. Et apparemment, cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais écrit de la fantaisie avec de l'horreur et de temps en temps des bizarreries. Ça me tente beaucoup.
C'est une autrice. Voilà, c'est indiqué, c'est une autrice. Il est indiqué un merveilleux mélange d'obscurité et de fantaisie, et ça c'est Travis Baldree qui le dit. Le livre de Travis Baldree, c'est Legend and Lattes, que vous avez sans doute vu passer. Donc voilà, ça c'était deux sorties qui me tentaient vraiment énormément, et du coup j'ai craqué, je me les suis prises. J'ai également pris quelques mangas. J'ai pris le premier tome de Aux côtés du dieu loup, qui me tentait depuis un petit moment. J'ai également pris les 3 premiers tomes de Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, 1, 2 et 3. Dans le magasin où je suis allée, c'est un Cora, et il y a un joli rayon livres, il y a vraiment beaucoup de choses, et ils font parfois des promos. Donc là, il y avait plein de mangas qui étaient en promo à prix réduit, et je me suis dit que c'était l'occasion du coup d'un petit peu me pencher là-dessus, et cette saga me faisait de l'œil. Je vois que les tomes sont quand même assez épais. Comparé, oui, ils font quand même pas mal de pages, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de découvrir cette petite saga. Donc pour tester, j'ai pris 1, 2, 3, comme ça je pouvais me faire une idée un peu plus précise de la série. Je pense qu'il y a 10 tomes, il me semble que j'avais été voir, et qu'elle se clôture en 10 tomes, donc ça va, c'est raisonnable. Ou sinon, en poche, j'ai pris celui-ci, qui est La dernière enquête du bureau des affaires extraordinaires, aux éditions 10-18 de Viviane Moore. Je l'avais vu quand il était sorti en semi-poche, et j'avais eu envie de l'acheter, finalement j'avais pas fait, et ici comme je suis tombée dessus par hasard, je savais pas qu'il était sorti en poche, et j'ai pas plus hésité. Ça aussi c'est une lecture que j'aimerais faire prochainement, de nouveau. Et j'ai craqué pour Trembler encore de Max Skies, je sais pas du tout comment on prononce. Il tient une chaîne YouTube d'après ce que j'avais compris, et ici on a 10 nouvelles, 10 histoires criminelles qui sont vraies et flippantes, c'est indiqué. Je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir des petites nouvelles comme ça de faits divers, d'enquêtes criminelles qui sont tout à fait réelles. Je me suis dit que j'allais tester un petit peu ce format. Donc voilà pour mes petits achats récents. Je pense que c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal en soi, je pense. Donc je vais clôturer ici la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on discute un petit peu comme d'habitude, vous savez bien. Donc n'hésitez pas. Je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, que tout se passe bien pour vous.